Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et comme tous les lundis, nous sommes dans notre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur le pasteur Philippe Muking, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement parcourir la parole de Dieu à l'aide d'un cantique, une émission qui nous permet d'être édifiés par les chantres de l'Éternel. Et voilà, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement recevoir ce moment gratuitement de la part du Seigneur, et ainsi nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur, lui qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer en ce jour et que nous puissions communier et partager la parole du Seigneur pendant un petit bout moment. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir bénir tout un chacun de nous. Le Seigneur ne manquera pas d'assister et d'apporter des réponses à la vie de tout un chacun. Que l'Éternel, notre Dieu, que le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, maître de tout esprit et de toute chair, qu'il vous soit favorable. Lui qui connaît vos préoccupations, parce qu'il a dit de ne point nous inquiéter, il connaît nos préoccupations, il connaît ce dont nous avons besoin, qu'il puisse vous accorder selon réellement que vous désirez et selon que vous lui faites la prière. Il sonde les cœurs et les reins, qu'il puisse réellement exaucer le cri de votre cœur, qu'il puisse vous accorder au-delà de votre attente, que le Seigneur puisse vous donner la paix, la joie que le monde ne peut recevoir, qu'il puisse apporter la guérison pour ceux qui sont réellement malades, et la réponse et la solution pour tous ceux qui vivent des moments difficiles. Que la main de l'Éternel puisse apporter la délivrance, le secours dans la vie de tout un chacun. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Salutations à tous ceux qui réellement soutiennent au travers la prière. Voilà, que l'Éternel vous soit favorable. Nous saluons notre sœur Bia, le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Farid, le bien-aimé Guy. Nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Narita. Nous saluons la sœur Nirina. Nous saluons notre bien-aimé Peter, que le Seigneur vous soit favorable. Le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, salutations à notre bien-aimé Annabelle, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous apporter toutes les bénédictions possibles. Nous saluons tous ceux qui sont éparpillés dans le monde entier, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les faveurs dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Vous savez très bien que chaque lundi, nous passons un cantique, et cette émission permet aussi de pouvoir vous faire connaître les chantres de l'Éternel, leurs cantiques. Voilà pourquoi nous le disons. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous allez suivre les cantiques des saints. Il y a des playlists pour les clips, il y a des playlists pour les audios. Donc on est en train de faire un effort pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Ils peuvent ils ont leur playlist des cantiques en français et en anglais. Voilà, le Seigneur vous sera très favorable, le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va pouvoir réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons toujours dit, cette émission nous permet de pouvoir réellement nous édifier au travers les cantiques des chantres, et cela vous permet aussi de les connaître, cela vous permet de pouvoir aussi comprendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu au travers le cantique. Et comme tous les lundis, nous allons passer le cantique, et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et nous avons réellement la certitude que le Seigneur va pouvoir nous bénir
abondamment. Que Dieu vous soit favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Manase lisumu mosika na makambo na nzambe lisumu na tata na biso ada ekweisa biso nyonso na boumbu. J'avais perdu la forme ya ebandeli, symbole de l'autorité, éloigné de la présence des dieux, faible au devant des inférieurs. Mon pépé ya lisumu elongaki nzoto na ngayo nzambe na monene ya bolingo na ye andimi kolata nzoto akiti na se okati ya bikolo ebele aponi limbota na ngai mpe kati na bato ebele aponi kaka ngayo ata nazobika na mabele. Ma vie est cachée en Jésus là-haut auprès du Père, auprès du Père. Sécurité assurée, ça c'est ma plus belle des rencontres. Libakunanga malamu na betana mokili yase. Libakunanga malamu na betana mokili yase. Utatukuma baninga okombla bavida motema. Utatokoma baninga okombla bavida motema. Yesu nalingi yo. Yesu koma sécurité nanga libota nanga ozokango nanga yawe. Grâce à toi mon Jésus na komiota molande victoire en victoire. Mikuma nango mema bitumba olonga na mwasi nakenaka etumba te. Les désirs d'une femme sont tournés vers son époux. Okuma mobali nanga ye osilisanga bilula lula oh na betana mukili use yaya utatokoma baninganga na yo yaya nanga ye ngana lingi yo yanga miso imesana kotangisa bisoli ya mawa bololo na motema kasi na motema na yebi yondo sana makoki akotangisa ngai bisoli ya mibale oya esengo mpona yembelo nzembo mpe na tatola monene no liboso bato ebele yango nasengi na yo yango nasengi na yo s'il te plaît kopesanga mokongo te yawe nasengi yo kozipa litoi na yo te ndamimoa yokela mawa yoka mawa Yesu namono mokolo kozonga nasengi na yo sunganga ona sepelisa nazala neti ndako etongami likolo ya libanga mipepeta mongeko ya ngai nakweya te kata mosala na yo sunganga nasengi na yo papa ona sepelisaka je veux être un bon et fidèle serviteur te suivre faire ta volonté
Être patient dans les afflictions et prudent dans les temps de joie pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mon objectif, c'est de te voir un jour dans les airs, Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc nous saluons notre bien-aimé Maloba, donc Damas, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui soit très favorable, que le Seigneur puisse lui apporter réellement toutes les bénédictions et tout le soutien qu'il faut. Et comme vous le savez, vous voyez, donc soutenons nos chantres et cela va nous permettre de pouvoir réellement être bénis et cela va nous permettre d'être réellement édifiés au travers réellement le don qu'ils ont, au travers réellement les cantiques qu'ils disposent afin que nous puissions célébrer et louer Dieu. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukingi. Donc voilà, nous allons résumer le cantique pour tous les bien-aimés qui ont des soucis et qui ne peuvent pas saisir le lingala. Il est en train de démontrer qu'il est né dans le péché, éloigné des choses de Dieu. Adam a péché et par là, nous tous, nous avons aussi péché, nous sommes nés dans le péché. Ainsi, nous avons perdu la forme initiale, ce qui était Adam auparavant. Dieu lui avait donné l'autorité, il lui avait donné la domination sur toute chose. Et au travers le péché, nous avons perdu cela. Ainsi, nous sommes faibles même devant ce qui était inférieur, ce qui était sous l'autorité de l'homme. Dans son amour, Dieu a apporté la chair et il nous a choisis, même si nous sommes sur la terre, nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes bien sécurisés auprès du Père. Jésus est la plus belle rencontre que nous avons pu réellement vécu sur la terre et ceci nous permet de pouvoir réellement bénéficier de son amitié et il comble les vides qui sont dans nos cœurs afin de pouvoir réellement nous combler de son amour. Nous sommes en sécurité, il nous a délivrés, nous marchons de victoire en victoire, il nous a comblés dans le cœur et ce qui a fait que nous n'avons plus, nous ne sommes plus sous la convoitise. Il essuie nos larmes. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il ne puisse pas tourner le dos, ni fermer l'oreille, mais le désir que nous avons, c'est de pouvoir le voir lorsqu'il viendra pour pouvoir réellement prendre son église lors de son avènement. Et nous prions afin qu'il puisse nous aider à vivre sa parole pour être réellement bâti sur le roc et plaire à son cœur. Voilà le résumé du cantique. Voilà ce que le bien-aimé Damas Maloba a chanté. Et bon, j'ai essayé de traduire un peu le titre de sa chanson, parce que c'est en lingala, Libakumalam. Voilà, bon, le terme que je trouvais qui puisse
rapprocher réellement ce titre, c'est être victime de la grâce. Voilà, donc c'est comme ça que aussi j'ai intitulé tout en m'inspirant de son titre qu'il a mis. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le résumé. Donc comme vous le savez, les Écritures le démontrent dans le livre de Romains au chapitre 5, il est dit ceci au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà. Donc ici, il démontre que c'est comme ça que nous sommes nés. Nous sommes nés parce que le péché est entré par un seul homme. Et par ce seul homme, tous ont péché. Donc vous allez comprendre que avant même que nous puissions naître, n'est-ce pas, dans ce monde, donc vous allez comprendre que nous étions déjà sous le péché. Voilà, donc c'est ça aussi la réalité. J'insiste ici, pourquoi? Parce que on va pouvoir réellement vous dire que voilà, ce que Dieu avait interdit dans le jardin d'Éden, c'était de pouvoir réellement s'accoupler, se multiplier par voie sexuelle, et voilà, la femme a transgressé, et ainsi en donnant à Adam, et voilà, c'est comme ça que tous les êtres qui passent par là naissent dans le péché. C'est bien beau, ça semble être... c'est faux, c'est archi faux. Parce que vous allez comprendre que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, Paul est en train de pouvoir expliquer que le corps n'est pas pour l'impudicité. Voilà pourquoi il nous exhorte à ne pas aller se prostituer, n'est-ce pas, en allant s'attachant à une prostituée. Donc, il démontre que lorsque vous vous attachez à une prostituée, vous devenez une même chair. Donc, vous allez vous souiller par là. Et il va évoquer l'écriture pour dire que, car est-il dit, l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc là, Paul démontre que cette expression parlait, n'est-ce pas, de l'accouplement. Donc maintenant, venir dire que ce que Dieu avait interdit, c'était que l'homme puisse s'accoupler à la femme, c'est pratiquement on dit voilà, voilà, un songe, une vision que quelqu'un s'est fabriqué lui-même. Donc là, nous comprenons que cette écriture démontre que Dieu n'avait pas interdit à l'homme de se pouvoir s'accoupler. Et pour preuve, lorsque on lit le chapitre 1, on dit que Dieu va les bénir. Il va dire que multipliez-vous, remplissez la terre. Oh non, ils allaient se multiplier par la parole. Ça, c'est véritablement utopique. Donc, vous allez comprendre que déjà par là, la voie sexuelle n'était pas interdite. Voilà. Maintenant, comment expliquer? Parce que vous allez comprendre, nous disons il faut réfuter un enseignement par un autre. Maintenant, comment expliquer? Parce que la question qu'on pose, mais alors comment vous naissez dans le péché? Comment vous êtes né dans le péché? C'est simple comme bonjour. Vous allez comprendre que Adam, n'est-ce pas, nous le prenons comme étant l'homme. Nous prenons Adam aussi comme étant un vêtement, parce que le Seigneur est en train de pouvoir démontrer dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 que nous avons porté l'image d'Adam. Donc le corps, c'est quand on s'est revêtu de cela comme un vêtement. Et dans le 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 20, on dit que
ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vos corps ne vous appartiennent pas. Donc le corps, c'est le temple, c'est une maison. Voilà, le temple, c'est une maison. Et là, nous comprenons que lorsque vous allez lire, n'est-ce pas, la loi sur la lèpre dans Lévitique chapitre 14, vous allez voir que lorsqu'une maison est atteinte de la lèpre, tout ce qui se trouve dedans, essuyez. Voilà. Et là, on va directement dans Hébreux chapitre 7. C'est là où on explique que lorsque Abraham rencontra Melchisedec, Abraham va donner la dîme. Et il est écrit que Lévi donna aussi sa dîme au travers Abraham. Pourquoi? Parce que Lévi était dans ses reins. Voilà. Donc ici, on nous démontre que Lévi n'était pas né au moment où Abraham donnait la dîme, mais l'Écriture démontre que Lévi s'est trouvé dans ses reins. Donc nous étions dans les reins d'Abraham, d'Adam. Voilà. Voilà pourquoi Dieu, l'Écriture démontre encore que la création de Dieu, n'est-ce pas, Dieu l'a achevé au 7e jour. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, il est dit ceci au verset 4, je commence au verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ah, c'est que je n'ai pas lu l'écriture. Attendez, je vais remonter. Ah oui, je remonte au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc, vous voyez, les œuvres de Dieu, Dieu a achevé, n'est-ce pas, dans les 7 jours. Il avait achevé. Bon, maintenant, pose-toi la question. Au jour d'Adam, toi, tu n'étais pas là. Donc, Dieu t'a créé quand tu es né en 1900 ou en 2000 ici. Non? Ouais. Donc, Dieu ne crée pas des hommes nouveaux. Non, non. Nous avons tous été créés, n'est-ce pas, en Adam. Donc, le jour où Dieu créa Adam, nous étions tous dans ses reins. Donc, quand Adam a péché, il a suivi tout le monde. Voilà. Donc, ça c'est simple comme bonjour papa, bonjour maman. Donc, vous allez comprendre que la maison qui est souillée suit tout ce qui est dans la maison. Tout ce qui est dans la maison est souillé. Donc, nous étions en Adam et nous avons été souillés, n'est-ce pas, par Adam. Écoutez, pour preuve, écoutez ce que l'Écriture, je reviens sur Romains, n'est-ce pas, Romains chapitre 5, il est dit ceci au verset 13, c'est jusqu'à la loi. Le péché était dans le monde, or le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable
à celle d'Adam. Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, lorsqu'on veut nous faire croire que nous naissons dans le péché parce que nos parents s'accouplent, donc ils font un péché semblable à celui d'Adam. Mais ici, on démontre que il y avait qui n'avait pas péché comme par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc là, c'est juste pour que nous puissions nous rassurer. C'est comme ça que nous naissons dans le péché parce que nous étions tous dans les règnes d'Abraham, d'Adam. Et là, tout le monde a péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme ça. Parce que Dieu ne crée, tous les jours ici, il ne crée pas. Tous les jours, les gens naissent. Donc, il ne les crée plus. C'est de pas que Dieu est là en train de pouvoir. Bon, maintenant, toi, fiston, voilà, il crée maintenant fiston. Allez, vas-y, là, va dans le monde. Fiston né aujourd'hui dans le monde parce que Dieu venait de le créer. Non, c'est pas comme ça que nous devons comprendre les choses de Dieu. Donc, nous naissons dans le péché parce que Adam a péché. Pourquoi Adam a péché? Dieu l'a voulu ainsi. Vous allez comprendre que Dieu l'a voulu ainsi. La Bible démontre que la loi, n'est-ce pas, est établie à cause du péché. Mais comme nous avons toujours dit, nous avons l'impression que c'est Adam qui fut le premier à pécher. Non, c'est pas Adam qui fut le premier à pécher. Satan fut le premier à pouvoir pécher. Donc, c'est comme ça que le diable est venu pour pouvoir réellement tenter, séduire l'homme et pouvoir faire pécher l'homme. Donc, le péché n'a pas commencé avec Adam. Et là, nous comprenons que lorsque l'Écriture démontre que pourquoi la loi est là pour pouvoir mettre le péché en évidence. Et nous comprenons que Dieu savait déjà que c'est lui qui s'est rébellé contre moi, qui n'a pas voulu, n'est-ce pas, suivre mes lois, mes règles. Il va pouvoir le refaire. Voilà pourquoi il a mis une loi. De telle sorte que lorsqu'il viendra encore pour pouvoir le refaire, là, il pourrait être sanctionné. Et vous allez comprendre que quand Dieu vient, il pose la question à Adam. Adam dit c'est la femme dit c'est le serpent. Et Dieu ne pose pas la question au serpent. Il va pouvoir réellement prononcer une sentence pour que le péché soit réellement manifesté comme péché. Et cela, même dans la vie de tous les jours, nous allons pouvoir le saisir. Quand il n'y a pas manifestation de quelque chose de mauvais, il n'y a pas de loi par rapport à cela. Vous voyez, la loi vient lorsqu'on commence à trouver que non, ça nuit, n'est-ce pas, aux gens. Par exemple, le fait de pouvoir causer à haute voix. S'il n'y a pas de loi, donc ce n'est pas un péché. Maintenant, il y a certains qui sont malades, qui doivent dormir. Tout ça, après l'homme dit non, 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 non. À un certain moment, à une certaine heure, vous n'avez plus le droit de pouvoir hausser la voix. Vous n'avez plus. Ça devient une loi pour condamner ce qui est estimé être une chose mauvaise. Donc, c'est là où nous comprenons qu'effectivement, Dieu, n'est-ce pas, en fait, voulait sanctionner, montrer que la voie du diable, de Satan, c'est une voie condamnable. Voilà pourquoi tous ceux qui se laissent emporter par le diable, tous ceux-là, n'est-ce pas, seront condamnés avec le diable tel qu'il est écrit. Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, si vous suivez le méchant, vous aurez le malheur. Si vous suivez le Seigneur, vous aurez la vie éternelle. Vous aurez réellement, n'est-ce pas, la paix. C'est comme ça que les choses se font. Et ainsi, lorsque nous naissons dans le péché, le diable prend le dessus sur nous. Pour quelle raison? Parce que Dieu lui a donné, n'est-ce pas, de pouvoir dominer sur la chair. Dieu lui a donné
l'autorité de pouvoir dominer sur la chair. Et ainsi, par le péché, nous avons perdu la position dominante que nous avions parce que l'homme était en train de pouvoir dominer. Et lorsque le péché est entré, et là, vous allez voir que le diable va dominer. Par quelle écriture? Lorsqu'il va dire au serpent, tu mangeras tous les jours la poussière de la terre. Et vous savez qu'il parlait au diable, il parlait à Satan. Satan, n'est-ce pas? Le diable, c'est un esprit. Donc, il parlait à un esprit. Il ne parlait pas au serpent, n'est-ce pas? Qui était un animal. Pour preuve, le serpent ne mange pas la poussière. Donc, la poussière dont il parlait, c'était la chair, parce que lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Satan va dominer sur la chair, et ainsi, nous portons la chair corruptible, voilà. Cette chair corruptible, voilà pourquoi nous sommes dans la position du péché, dans la position d'être dominés, voilà. Donc, nous naissons directement sous la domination, sous la servitude, sous l'esclavage du péché. Bon, maintenant, on peut faire d'efforts comme on veut, ne pas avoir de problème avec le voisin, le voisinage, être bien par rapport à la société. Cela n'enlève en rien le fait d'être né sous le péché, sous la domination de l'ennemi, sous réellement la servitude du diable. Et le diable le sait, le diable, n'est-ce pas, il va pouvoir dominer de plusieurs manières. Parfois, il peut te laisser tranquille, mener une vie paisible, mais cependant, il t'empêche simplement de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir réellement connaître les choses de Dieu. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, la plus belle rencontre qu'il a faite, n'est-ce pas, dans sa vie, c'est de pouvoir rencontrer le Seigneur. Et cela n'était pas quelque chose qu'il a prévu, quelque chose qu'il a réfléchi, imaginé, tout ça, mais ce n'est qu'une grâce. Voilà pourquoi je dis victime de la grâce. Parce que les victimes, ils sont, voilà, en fait, ce sont des innocents, ils subissent, voilà. La grâce, nous la subissons aussi. Voilà, c'est un peu ça, c'est que en lingala, c'est-à-dire quelqu'un qui marche comme ça directement, il, n'est-ce pas, heurte une pierre. C'est ce qu'on appelle les bakou, heurter la pierre. Donc, ce n'est pas voulu, ce n'est pas prévisible. Donc, ce n'est que ce que nous subissons. Voilà, donc, la grâce, c'est que nous avons subi pour démontrer que c'est le Seigneur qui, n'est-ce pas, nous choisit, et cela ne dépend pas de nous. C'est une autre forme de pouvoir présenter la chose pour dire que voilà, je ne suis qu'une victime. Voilà pourquoi même dans la justice humaine, quand quelqu'un est victime, on est en train de pouvoir, bon, si on peut le sanctionner, c'est par rapport au fait de pouvoir donner un exemple, mais il y a ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. On dit qu'on ne peut pas condamner la victime avec le coupable ou bien le prédateur. Donc, vous allez comprendre que c'est ça, nous sommes victimes de la grâce, donc on n'en peut rien, c'est Dieu, c'est-à-dire que c'est la rencontre, et là, c'est là où nous disons que c'est l'élection, c'est Dieu qui choisit. Romains chapitre 9 le démontre que Jacob était une victime, donc sans pour autant faire les œuvres, sans pour autant mériter quelque chose, Dieu l'a choisi, car il est dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Voilà, victime. On a deux victimes, l'autre victime de la grâce, celui-ci victime de la haine de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir mériter cela? Paul dit, avant même qu'il ne fasse une œuvre quelconque, Dieu, n'est-ce pas, a déjà fait son choix. Donc, et le choix, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'on subit. Voilà pourquoi, dans la vie de tous les jours, nous avons des expressions qui démontrent que nous sommes en train de pouvoir dire que nous subissons, n'est-ce pas, ce choix. Quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes dans des problèmes, quand vous êtes dans la détresse, quand les choses ne marchent pas, quand rien ne vous sourit,
vous vous posez la question, pourquoi moi? Vous voyez? Vous vous posez, pourquoi moi? Pourquoi toi? Donc, ça ne dépend pas de toi. Donc, c'est comme si la détresse, les problèmes te choisissent. Voilà. Donc, tu es victime de tout cela. De la même manière, ceux qui ont des problèmes, des difficultés, tout ça, ils n'ont rien fait peut-être pour pouvoir subir tout cela. Mais nous aussi, nous subissons. Et j'aime cela, pourquoi? Parce que ça nous démontre que dans les choses de Dieu, rien ne dépend de nous. C'est cette attitude que nous devons garder. C'est cette attitude que je voudrais. Parce que quelqu'un qui se sent victime là-bas, finalement, il s'est dit, bon, il peut rien. Bon, il va subir, il va plus réagir, voilà. Il va plus bouger parce que il s'est dit, bon, j'ai tout essayé, j'ai fait tout ce qu'il pouvait, qu'un homme peut faire, mais je ne peux pas m'en sortir. Donc, voilà, il se laisse. Ouais. C'est le comportement qu'on devrait se laisser, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur. Ouais, vous savez, quand moi je confesse ça, hein, je confesse que toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus. Quelqu'un m'avait posé la question, mais tu veux dire que quand on parle du diable, je lui dis oui. Je ne dis pas que le diable est Jésus, non. Parce que quand on dit comme ça, il va dire, oh mais le diable, non, je ne dis pas que le diable est Jésus, non. Et le Christ, non. C'est comme le faux billet, n'est-ce pas, de monnaie. Mais quand vous décrivez le faux billet de monnaie, vous vous référez, donc la description, n'est-ce pas, fait référence voilà, référence au vrai billet, au vrai billet, et fait référence, n'est-ce pas, de manière directe ou indirecte à ce qui est vrai. C'est ça. Donc, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, du diable sans parler de Jésus. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que, en fait, comme en mathématiques, vous avez -1. Vous mettez moins entre parenthèses -1. Donc, vous multipliez moins par -1, ça vous fait plus. Bon, mettez maintenant, le diable c'est -1, c'est l'antichrist ou l'antéchrist. Hein? Voilà. Maintenant, quand vous prenez maintenant le moins, n'est-ce pas, vous lui soustrayez tout ce qu'il a pour remettre ça à Jésus-Christ. Donc, vous avez Christ. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a, parfois, la pensée est plus explicite lorsque nous sommes dans la situation où nous sommes victimes, n'est-ce pas, des mauvaises choses. Vous allez voir que vous aurez tendance à abandonner, n'est-ce pas, à baisser les bras, et bon, voilà, ce qui arrivera, arrivera. Voilà, cette attitude-là, c'est ce que nous devrions avoir, n'est-ce pas, auprès du Seigneur. Se laisser, n'est-ce pas, emporté par le Seigneur, se laisser emporter par la parole. Voilà, se dire, wow, je n'ai rien à faire, que le Seigneur fasse pour moi. Et là, c'est là où il va pouvoir dire que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur, il est en train de combler les vides de mon cœur. Parce que vous allez comprendre que le cœur, c'est le dépôt, c'est là où il y a le trésor, vous voyez. Et le Seigneur démontre que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous baissons les mains comme ça, nous nous disons, bon, on est victime de la grâce. Donc, je n'ai rien à faire. Que le Seigneur, quand il dit rien à faire, les gens vont faire, on ne va faire rien faire. Non, 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 non. C'est-à-dire que je ne peux que subir. Voilà. Vous voyez? Donc, subir, c'est laisser. Donc, je ne résiste plus. C'est ça. Parce que de l'autre côté, tu n'avais pas envie, tu ne résistes plus, tu subis. Voilà. De ce côté aussi, de la même manière, tu subis. C'est ça, c'est que nous disons victime de la grâce. Laisser réellement que le Seigneur puisse. Or, pour cela, c'est-à-dire, il faut que tu te laisses imprégner par la parole pour que ton cœur soit réellement comblé. Comblé de la parole du Seigneur. Et ainsi, un cœur plein de la parole du Seigneur, vous allez voir que les pensées, tout ce que tu vas faire va pouvoir
tourner autour du Seigneur. Et là, pourquoi je dis, il y a le truc comme ça, parfois on se dit, ça ne vaut rien. Vous voyez, même dans la vie de tous les jours comme ça, moi j'aime bien, ça me fait beaucoup de plaisir quand je vois mes frères, mes soeurs en train de parler comme ça, mais à chaque fois, quelqu'un fait référence à la parole, quelqu'un te ramène à une écriture, quelqu'un te... Donc, pour que tu puisses comprendre que ce que tu es en train de vivre là, l'écriture le dit d'une autre manière. Donc, à ce moment, votre vie de tous les jours, n'est-ce pas, va pouvoir commencer à respirer la parole de Dieu. Ouais. Donc, quand par exemple, quelqu'un qui est, ce n'est qu'un exemple que je donne, quelqu'un qui est pressé que les choses puissent se manifester, ouais, donc tu lui dis, voilà, toi tu veux profiter du ricin de Jonas, ouais, parce que ce ricin a germé le même jour et a poussé et est devenu un grand arbre le même jour. Voilà. Mais le monde a l'expression, a son expression. Mais c'est comme ça. Quand vous faites comme ça, vous allez voir que votre vie sera imprégnée de la parole. Donc, vous aurez des réactions comme ça. Quand quelqu'un, vous le voyez, par exemple, affamé, il commence à presser pour la nourriture, vous lui dites, hey, attention, comment vous avez la faim d'Ésaü, vous voyez. Donc, c'est pour dire que à chaque... Tu pouvais lui dire, mais tu as vraiment faim. Ça se limite là. Mais quand tu le renvoies dans la parole, ça fait que tu vas commencer tout le temps à passer la parole. C'est comme ça que tu vas t'imprégner la parole. Ce sont de petits trucs que tu peux dire, mais si je ne le dis pas, ça fait quoi? Ça ne fait rien pour toi, mais moi je sais que ça te renvoie tout le temps à la parole. C'est comme ça que la discussion que vous aurez va même si vous êtes en train de parler des choses, des rudiments du monde, mais vous avez tendance à ramener tout le temps, n'est-ce pas, dans les Écritures. Vous allez cadrer et vous allez commencer à tourner tout autour des Écritures. C'est comme ça. Et vous serez loin du péché. Ce sont des petits trucs comme ça, des petits trucs qui, à ce moment, la vie de tous les jours sera pour toi, n'est-ce pas? Voilà. Ça, ce sont des petits exemples. Voilà. Un enfant, vous savez que les enfants, parfois, ils sortent de la douche là-bas, tout nus, en train de pouvoir courir dans la maison là. Si quelqu'un a dit, excuse-le, il est encore dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Donc, c'est juste pour que quelqu'un puisse comprendre que non, tout va tourner autour de la parole. Donc là, tes pensées, vous voyez, tes pensées seront tournées autour de la parole. Ce sont des petits trucs qui font que nous puissions penser parole, manger parole, parler parole et être loin, n'est-ce pas, de tout péché. Et pouvoir vivre la parole assez facilement. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. Donc, et c'est ça, c'était ça sa prière, de pouvoir comprendre que quand le Seigneur nous comble, il remplit notre cœur et de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Vous voyez? C'est là où je dis que dans nos paroles, que nous puissions voir, n'est-ce pas? Mais quand tu le fais naturellement comme ça, tu vas voir que d'abord, les Écritures, tu les auras à tout moment en train de pouvoir défiler dans ta tête. Quand on te prêche la parole de Dieu, ça sera plus facile pour toi, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre et saisir la parole du Seigneur. Donc, c'est cela, c'est vraiment la seule chose que nous pouvons dire, grand merci à notre Dieu, d'avoir rencontré la lumière, l'explication des choses, comprendre la parole de Dieu. L'Écriture dit que la grâce est trompeuse. Voilà pourquoi beaucoup de gens, voilà, eux, quand ils mangent le foufou, les frites, c'est la grâce. Ouais, eux, ils amènent tout ce qui est monnaie dans la parole. Mais nous amenons la parole dans ce que nous vivons. Eux, ils amènent tout ça. Dès qu'ils portent une chemise, grâce. Dès qu'il achète une chaussure, grâce, tout est grâce. Vous voyez? Pour eux, c'est ça la grâce.
Mais la grâce, cette grâce-là est trompeuse. C'est ce que l'Écriture dit. La grâce est trompeuse, n'est-ce pas? La beauté est vaine. Vous voyez, il a commencé par... Parce que qui demande d'être beau ou belle? Personne. Donc on l'a reçu. C'est une grâce. Donc on dit que c'est une grâce. La beauté est une grâce. Mais elle est vaine. Mais qu'est-ce qui est quelque chose? C'est la crainte de Dieu. Voilà. Donc, la vraie grâce, c'est ça, la crainte de Dieu. La vraie grâce, c'est la parole de Dieu. Voilà. Comment peux-tu craindre Dieu si tu ne connais pas Dieu? Voilà. Donc, la connaissance de Dieu, la lumière de la parole, c'est ça la grâce. C'est ça la plus belle rencontre. C'est ça, réellement être victime de la grâce. Voilà. Mais, quand vous êtes charnel, vous allez voir que voilà, les bienfaits. C'est pourquoi j'aime toujours tous les princes saoudiens, là. Je les aime beaucoup, hein, parce qu'ils nous aident. Quand tu dis comme ça, je t'amène chez le prince saoudien. Et je te dis, voilà ta vie que tu mènes là, que tu es en train de dire grâce. Et cet homme, il est donc surabondé de la grâce. Toi, dès que tu as deux chaussures, tu as des beaux vêtements, une belle voiture, tout ça, tout est grâce. On t'amène, et je te pose la question, est-ce qu'il est sous la grâce? Si tu sais répondre, tu vas comprendre qu'il n'est pas sous la grâce. Oui? Donc, ça, c'est ce qu'il est en train de pouvoir dire, que c'est le fait d'avoir rencontré le Seigneur. Pas le fait d'avoir eu le mariage, eu tout ça, mais de rencontrer le Seigneur. C'est ça la plus belle chose qui nous est arrivée. C'est ça, être victime. Vraiment, quand le Seigneur, n'est-ce pas, te rencontre et qu'il y a cet amour qui naît entre toi et le Seigneur, quand il t'aime, parce que le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai aimé. Si le Seigneur met tout son amour en toi, pas l'amour, parce que les gens comprennent quand on lui donne un peu de bons mots, là, il dit que non. Beaucoup d'enfants sont kidnappés parce que quelqu'un dans la rue leur donne de bons mots, après il les enlève. Donc, l'amour, n'est-ce pas, c'est lorsque le Seigneur a voulu déverser sa nature en toi. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour du Seigneur. Et quand on a cet amour-là, vous allez voir que, comme l'Écriture dit, les désirs de la femme se tourneront. Beaucoup, c'est vrai, hein, les désirs, c'est des besoins. Mais vous savez, les désirs, j'ai envie de boire de l'eau, j'ai envie de manger le poulet, j'ai envie de me promener. Ça, ce sont aussi des désirs. Que ces désirs soient tournés vers le Seigneur. C'est ça aussi. Ça, non. Les demandes, les besoins, ça, c'est vers le Seigneur. Mais les désirs comme ça, non, ça, ce n'est pas tourné vers le Seigneur. C'est là où tu vas marcher à l'encontre du Seigneur. Parce que ces désirs-là, vous voyez, pas les demandes seulement, les désirs-là, n'est-ce pas, de pouvoir, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de prendre de l'air, que tout cela soit tourné vers le Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'esprit. C'est ça l'explication de l'Écriture. C'est ça. J'ai envie voilà, tu vas aller au restaurant, que ça soit tourné vers le Seigneur. Là, vous allez comprendre que tout ce que tu voudras faire, tu voudras le faire avec le Seigneur et pour le Seigneur. C'est ça. Une fois que tu as cette relation intime avec le Seigneur, c'est comme ça que tu pourras... Et le Seigneur va garantir voilà, ta sécurité, tout ça. Et l'Écriture démontre que nous sommes en Christ Jésus dans le lieu céleste. Mais comment on saura que tu es au ciel? C'est lorsqu'on voit le ciel en train de se manifester dans ta vie. De même que nous disons que nous sommes en Jésus-Christ dans les lieux célestes, mais Jésus-Christ est en nous sur cette terre. Voilà. Donc c'est une relation, n'est-ce pas, comment on dit ça en mathématiques encore, une relation bilatérale, hein, donc ça va et ça revient. Voilà. De même que nos vies sont en Christ
dans le lieu céleste, de même, Christ est en nous sur cette terre. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire, Christ dit que c'est lui, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. D'ailleurs, là, on s'est encore mieux expliqué. Il est descendu, il est réparti dans le ciel. Et il est dans le ciel. Où? En nous. D'où on doit voir le ciel se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi il démontre que lorsque nous donnons la vie, au Seigneur, le Seigneur prend soin de nous et il nous aide à vivre sa parole. Et lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous bâtissons notre maison sur le roc. Et le Seigneur dit, celui qui écoute la parole et met en pratique, il bâtit la maison sur le roc. Et lorsque le vent viendra, lorsque l'ennemi va l'attaquer, il ne va pas être ébranlé, il va subsister. Mais si tu construis sur la chair, le roc, la pierre, c'est la parole. Tu es pierre. Parce que tu as donné la révélation. Sur cette pierre, je vais bâtir. Voilà. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'était quelle pierre? C'est le Seigneur Jésus comme étant la pierre. Et Dieu, dans la loi, a démontré, il a pris la parole, il l'a mis sur les pierres. Et va pouvoir donner à Moïse pour démontrer que la pierre, c'est la parole. Voilà. Maintenant, le sable, c'est la chair, poussière. Voilà, c'est lui qui bâtit sur le sable. Il bâtit sur la chair, sur le rudiment du monde, sur les traditions du monde, sur les sentiments qu'il a. Tu bâtis ta relation avec le Seigneur sur les sentiments de la chair. Lorsque le vent viendra, c'est là que tu vas abandonner le Seigneur. Parce que ça va, voilà, passer. Donc, on comprend très clairement que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accomplir la parole du Seigneur. Voilà ce que nous avions à pouvoir réellement partager, nous exhorter ensemble avec notre bien-aimé Damas Maloba qui a chanté, n'est-ce pas, ce cantique. Bon, du Bakou Malam, je ne sais pas. Je ne sais pas le traduire en français. Je l'ai traduit victime de la grâce. Hein? Bon, si quelqu'un trouve une expression meilleure que la mienne, il pourra toujours m'aider. Donc, on comprend que c'est une grâce. Et cette grâce ne dépend pas de nous. Et nous n'avons qu'à pouvoir nous laisser emporter par le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur parle aussi à Pierre pour dire quand tu seras vieux, tu ne voudras pas, voilà, mais quelqu'un d'autre va te forcer, voilà, de temps en temps, on sent, n'est-ce pas, la chair est en contradiction, mais il faut te laisser emporter par la parole. C'est comme ça, si la parole le dit, je le fais. Si la parole ne le dit pas, je ne le fais pas. C'est comme ça l'état d'esprit que nous avons. Et voilà, si on fait quelque chose de contraire à la parole, peut-être parce qu'on n'est pas conscient, mais dès qu'on nous fait voir que c'est la parole qui dit, on le fait pour la parole. C'est comme ça que nous devrions vivre, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur est réellement la plus grande chose qui nous est arrivée, n'est-ce pas, sur cette vie de sur la terre ici. C'est rencontrer le Seigneur, vivre avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous des chantres. Vous voyez, bon, il n'a pas encore fait le clip. Alors, on espère bien qu'il fera le clip. Voilà, ça va pouvoir réellement nous permettre de pouvoir bénéficier de tout cela. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se voit, n'est-ce pas, le mercredi pour une autre émission que la Bible parle. Et là, nous répondons à vos questions. N'hésitez pas de pouvoir vous poser vos questions, posez-les, ça nous permet de pouvoir réellement nous enrichir et de pouvoir réellement vous apporter la lumière de la parole. On se revoit lundi pour l'émission Louons l'Éternel et nous bénissons tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir soutenir les chantres et ils vous en seraient très gré et ils vont pouvoir réellement bénir vos vies.
parce que vous les bénissez au travers réellement ce soutien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.